En fait, même avec l'arrivée de Zelensky, les choses ne se sont pas améliorées pour les Russes dans le Donbass. En mai 2019, en effet, Zelensky a battu Poroshenko aux élections et est devenu président. Tout d'abord, Zelensky a promis de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Il l'a dit clairement dans son premier discours au Parlement. Найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Mais ensuite, il n'a plus été question de mettre fin à la guerre. Comment cela se fait-il? En tant que président, il est également le commandant en chef des forces armées. Un ordre direct de sa part, sans intermédiaire, aurait suffi à arrêter les bombardements. Mais cela n'est jamais arrivé. Qui, pensez-vous, l'a fait changer d'avis? Voulez-vous une preuve supplémentaire que Zelensky n'est qu'une marionnette manipulée d'en haut? Tout ce dont Zelensky avait besoin pour arrêter la guerre aurait été de mettre en œuvre les accords de Minsk de 2015, qui prévoyaient un statut spécial pour les régions du Donbass et la création d'une zone tampon de 25 km entre le territoire ukrainien et le territoire séparatiste. Cette seule zone tampon aurait permis d'arrêter immédiatement les tirs. Mais Zelensky n'a jamais voulu appliquer ces accords. Comment cela se fait-il? Nous sommes arrivés en février de cette année, alors que la crise internationale devenait irréversible et que les accords n'avaient toujours pas été respectés. À ce moment-là, Macron réussit à arracher un engagement, à la fois de Poutine et de Zelensky, pour enfin mettre en œuvre ces fameux accords afin d'arrêter la guerre qui s'annonce. Et Macron l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Kiev devant le monde entier. Nous sommes le 8 février 2022. Conversations, I've been able to get the very clear and explicit commitment of President Putin and President Zelensky to implement the Minsk agreements. Mais le lendemain, bizarrement, Zelensky change d'avis et reprend tout. Сегодня вечером официальный Киев заявил, что не намерен выполнять Минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом. Произошло это спустя всего лишь 20 часов после совместной пресс-конференции Макрона и Зеленского, на которой утверждалось, что вот теперь-то Украина точно приступит к реализации договоренностей, от которых в прямом смысле зависит решение вопроса войны и мира. Voilà qui est l'homme qui se connecte maintenant à tous les parlements du monde et se plaint de l'invasion russe de son pays. Mais c'est lui qui a renié définitivement les accords de Minsk, qu'il aurait pu facilement mettre en œuvre il y a 2 mois, voire 2 ans s'il avait voulu. Pourquoi ne l'a-t-il jamais fait? Et pourquoi a-t-il changé d'avis du jour au lendemain en février dernier? Peut-être quelqu'un voulait-il que la guerre dans le Donbass se poursuive pour laisser Poutine sans option et le forcer à intervenir militairement? Peut-être. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais en réalité, l'Ukraine n'a jamais respecté les accords signés en 2015 et la guerre contre la population du Donbass s'est poursuivie jusqu'au jour où Poutine a décidé d'envahir le pays.